Les petits bonshommes allumettes. Bonjour, Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach de vie. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une technique mise au point par Jacques Martel, qui a entre autres écrit ce livre, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, qui est très intéressant, qui est vraiment un livre à prendre si vous avez régulièrement des mots pour comprendre un petit peu le chemin que vous avez à faire pour explorer. Jacques Martel a mis au point cette technique des bonshommes allumettes qui est très intéressante au niveau psycho-énergétique pour avancer, pour vous libérer de ce qui n'est plus utile. Voilà, donc la technique des petits bonshommes allumettes, donc on va la faire maintenant ensemble. Donc par exemple, c'est une technique qu'on peut utiliser quand on ressent quelque chose ou par exemple dans le cas des relations intimes, quand voilà, on est par exemple en couple ou on est séparé et qu'on ressent quelque chose d'assez difficile au niveau émotionnel. Qu'on le ressente ou non d'ailleurs, cet exercice est très intéressant parce que le fait d'écrire inscrit, donc crée des connexions neuronales et inscrit dans le subconscient des choses d'une manière beaucoup plus puissante que si on ne faisait pas l'exercice en le faisant par écrit. Donc par exemple, on va donner, alors on va dire qu'aujourd'hui je suis, on va dire donc je m'appelle Aurore et je suis célibataire et je voudrais recréer une nouvelle relation, mais je sens que j'ai encore des liens d'attachement avec ou dans mes anciennes relations. Donc en considérant que je m'appelle Aurore, donc je commence par moi et je commence à dessiner un petit bonhomme allumette qui me représente. Hop, avec un sourire. Donc je mets mon prénom dessous. Et on va considérer que la personne avec qui je sens que j'ai encore un lien, que je le sente ou non d'ailleurs, ça peut être dans tous les cas, ça l'est, c'est pas ça peut, c'est dans tous les cas c'est bénéfique. Donc on va dire que il s'agit de Nicolas. Hop, donc je dessine également Nicolas, toujours avec un petit sourire. Donc je vais mettre son prénom dessous. Je vais mettre des petits cheveux quand même pour moi. Voilà. Et donc le principe des bonshommes allumettes, c'est donc de couper les liens d'attachement. Et je dis bien les liens d'attachement, ce ne sont pas les liens d'amour. Donc que ce soit une personne dans votre passé, une personne dans votre présent ou une personne dans votre futur, quand on coupe les liens d'attachement, en fait, ça coupe tous ces liens qui véhiculent des choses dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus. Tout ce qui est lié au stress, le stress, les peurs, l'anxiété, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, vous pouvez faire ça dans beaucoup de cas. Donc, je vous donnerai quelques cas à la fin pour vous donner un bon nombre d'exemples dans lesquels on peut appliquer les bonshommes allumettes. En fait, on peut appliquer ça quasiment dans tout. Donc, c'est un exercice à faire, je précise quand même, avec beaucoup de bienveillance. Parce que le but n'est pas de couper, c'est vraiment une action de bienveillance et de conscience qui fait qu'on va permettre à l'énergie de circuler à nouveau correctement. Après, on ne sait pas toujours au niveau de notre conscient ce qui est bon pour nous. Par contre, une partie de nous le sait. Et en coupant les liens d'attachement, l'énergie va à nouveau circuler. L'amour va aussi à nouveau circuler. Par exemple, si vous faites ça avec votre famille, votre conjoint, vos enfants, les gens que vous aimez, ça ne coupe pas le lien d'amour, ça coupe juste le lien d'attachement et vous allez voir, faites-en l'expérience, c'est très intéressant. Donc là, on va dire, donc dans ce cas-là, donc il s'agit par exemple d'une personne avec qui je ne suis plus
mais je veux recréer une relation, mais en partant sur des bases saines et en remettant à peu près, on va dire, les compteurs à zéro. Donc je me suis dessinée, j'ai dessiné Nicolas, et donc je dessine un cercle de lumière tout autour de moi que je fais rayonner. Et écoutez bien ces paroles, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous dire quand vous le faites. Donc je dessine un cercle de lumière autour de moi que je fais rayonner car je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je fais également autour de Nicolas un cercle de lumière que je fais rayonner car je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, peu importe ce qui s'est passé. Et maintenant, je fais un cercle de lumière autour de nous que je fais rayonner. Car je veux ce qu'il y a de mieux pour nous, pour la relation entre cet être et moi. Donc maintenant, je vais représenter les liens d'attachement au niveau de chacun des chakras principaux. Donc, je vais représenter le lien d'attachement au niveau du chakra coronal. Je représente également le lien d'attachement au niveau du chakra du troisième œil, le lien d'attachement au niveau du chakra laryngé, le lien d'attachement au niveau du chakra du cœur, le lien d'attachement au niveau du chakra du plexus solaire, le lien d'attachement au niveau du chakra sacré et le lien d'attachement au niveau du chakra racine. Donc, c'est intéressant de représenter ces liens d'attachement par rapport, d'avoir conscience en fait de l'importance de ces liens d'attachement parce que, bon ben voilà, le chakra du cœur, vous imaginez un petit peu en quoi ça consiste, mais par exemple, des fois il y a des tensions, il y a des choses dont on n'a pas conscience, qui sont des énergies qui viennent un peu nous perturber, nous parasiter. On ne comprend pas forcément d'où ça vient et pourquoi, mais par exemple, avec cette personne-là, il se peut qu'on se soit séparé avec, par exemple, un conflit financier, peu importe lequel. Et donc, le lien, par exemple, tout ce qui est financier, c'est ce qui est lié au chakra racine. Le fait d'avoir représenté les liens d'attachement au niveau de tous les chakras va vraiment nous permettre de couper les liens d'attachement à tous les niveaux. Peu importe où ça peut bloquer, ça va disparaître. Et donc maintenant, symboliquement, nous allons couper ces liens d'attachement car je veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais également pour lui et pour notre relation. Même si nous ne nous voyons plus, nous ne sommes plus ensemble, ça lui permet également de se libérer et moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire, qui permet alors si vous êtes sensible, vous allez même certainement ressentir une libération au moment où vous allez faire ça. Vous allez vous sentir plus léger. Et des choses vont se passer, des choses vont se manifester certainement dans votre vie, comme ça peut arriver des fois qu'on fasse ça avec une personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps et d'un coup, 30 minutes après, comme par hasard, on reçoit un appel de cette personne. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant, c'est un exercice psycho-énergétique et le temps et la distance n'existent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer, qui est vraiment intéressant. Donc, on peut faire ça avec une personne, avec une autre personne, avec qui on sent quelque chose. Mais par exemple, si
Moi, donc on va dire ma fille, Julia, a un ami ou un copain qui s'appelle Pierre et que leur relation me cause un peu de tristesse, que je me dis, ok, cette relation qu'ils ont entre eux me perturbe un peu parce que j'aimerais qu'elle soit plus en douceur, qu'elle rende ma fille plus heureuse ou voilà, qu'il soit plus heureux, qu'il y ait plus de bonheur dans cette relation. Je ne peux pas interférer entre deux personnes extérieures. Je ne peux pas faire par exemple ma fille et son ami. Ça, ce n'est pas possible. Et nous n'avons pas le droit d'interférer dans ce qui concerne strictement la vie des autres. Par contre, la seule chose que je peux faire, c'est moi régler ce que moi j'ai à régler par rapport à ce qui se manifeste dans ma vie, c'est-à-dire notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si ma fille, par exemple, a une relation avec quelqu'un que je trouve qui n'est pas la meilleure pour elle, eh bien, si moi, ça me fait réagir, c'est que moi, j'ai quelque chose par rapport à ça à guérir. Donc, dans ce cas-là, on n'interfère pas dans la vie des autres. Par contre, on règle ce que nous, on a à régler concernant les autres. Donc, dans ce cas-là, je peux faire toujours pareil, les bonshommes allumettes, et mettre moi et Julia pour commencer. Et ensuite, donc je fais tout l'exercice avec les bulles de lumière, le cercle de lumière autour de nous deux, en ayant vraiment conscience que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle et ce qu'il y a de mieux pour nous. Et je coupe. Et ensuite, hop, je continue et je fais avec Pierre. Et de la même manière, je fais un cercle de lumière autour de moi que je fais rayonner car je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je fais aussi un cercle de lumière autour de Pierre que je fais rayonner parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Et dans l'ensemble, parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Car on ne peut pas tout savoir au niveau de notre conscient, on ne peut pas tout savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vis dans l'instant présent quelque chose qui me challenge entre le rapport entre par exemple ma fille et un ami à elle, si ça me fait réagir, c'est que ça fait quelque chose en moi et surtout cette personne en étant dans la vie de ma fille se retrouve aussi dans ma vie. Elle fait partie de ce que je manifeste dans ma vie. Voilà, donc je suis aussi créateur de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et j'ai conscience que chacun d'eux ont leurs expériences à faire et je lâche prise aussi en faisant cela. Je lâche prise et j'ai conscience que je règle moi ce que j'ai besoin de régler par rapport à eux. Et je leur permets aussi de faire l'expérience qu'ils ont besoin de faire ensemble, même si des fois une expérience peut être désagréable sur le moment. Des quelques jours, quelques mois ou quelques années après, on peut comprendre en quoi cette expérience était un cadeau. Voilà. Donc ça, c'est très important de ne pas interférer dans la vie des autres, mais de voir ce que nous, on a à faire par rapport à eux. Ensuite, on peut le faire entre nous et nous. Donc par exemple, Angélique, santé et Angélique, maladie. De la même manière, donc on fait le cercle de lumière, on met Angélique, santé en bas. Et si par exemple j'ai une maladie, je fais Angélique, maladie en bas. Et en même temps, je vais couper les liens d'attachement, je vais agir sur le stress, je vais agir sur tout ce qui circule mal et je vais permettre aux bonnes énergies de circuler à nouveau et au stress de réduire, voire de disparaître et de lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà, donc je peux faire santé, maladie, on peut faire donc Angélique, riche, Angélique, pauvre, donc de la même manière, continuer, Angélique, spirituelle, Angélique, matérielle. On a souvent, quand on rentre dans la spiritualité, on peut se dire des choses comme ok, le matérialisme, ce n'est pas quelque chose d'important, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux, etc. Effectivement, l'argent ne crée pas le bonheur. Et quand on se développe au niveau spiritualité, on peut se dire que c'est une partie qui n'est pas importante. Par contre, par exemple, concernant ma fille, par exemple, on va dire, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais si j'ai pas d'argent, comment pourrais-je, par exemple, offrir la meilleure école à ma fille?
c'est quand même quelque chose d'important. Et ça fait partie de notre vie. Donc on continue. Aussi, on peut agir en développement personnel sur la part d'ombre et la part de lumière. Donc angélique lumière, angélique ombre. On peut aussi, toujours dans le développement personnel, faire angélique féminin, angélique masculin. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un masculin ou un féminin très développé par rapport à l'autre. Et c'est important vraiment d'accueillir ces deux parties-là de nous, comme la part d'ombre et la part de lumière qu'on a vu juste avant, car toutes ces parties-là font partie de nous et ça permet de les rééquilibrer et d'accepter chaque partie en nous. On peut dire aussi angélique présent pour les personnes qui sont un peu trop dans le passé, dans les regrets, dans toutes ces choses-là. On peut faire présent passé dans ce cas-là. Voilà. Ou de la même manière, si on angoisse, si on a des incertitudes et du stress par rapport au futur, faire aussi présent et futur. Voilà. Donc ça, c'est un exercice vraiment très intéressant que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand. Ça prend 5 minutes, ça vous permet de lâcher prise, de couper les liens d'attachement qui font que des fois, physiquement, on se sent mal, on le ressent en fait. Ce sont des énergies qui nous vident, qui nous perturbent, qui nous créent un mal-être. Et on coupe ça et on se libère. Et là, les bonnes énergies et l'énergie d'amour circulent à nouveau. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté plein de solutions. On peut faire vraiment plein de choses. On peut faire aussi par rapport à des situations. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et je vous souhaite une très belle journée. C'était Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach de vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait aider ou faire avancer dans leur vie. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas, notez vos commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Très belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.